Salut, c'est Guillaume et bienvenue dans cette vidéo où on va explorer un sujet fascinant et essentiel, comment tes émotions influencent tes décisions financières et ton budget. Tu sais, on nous dit souvent de gérer notre argent de manière rationnelle en suivant des chiffres, des tableaux, des calculs, mais en réalité, nos décisions financières sont rarement guidées uniquement par la logique. Elles sont profondément influencées par nos émotions, notamment la peur, la joie, le stress, la culpabilité et même l'envie. Alors, dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi nos émotions jouent un rôle si important dans la gestion de notre argent. Nous allons ensuite identifier ces émotions les plus courantes qui influencent nos finances et surtout, je vais te donner des clés pratiques pour reprendre le contrôle sur tes décisions et aligner ton budget avec tes objectifs réels. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu fais parfois des choix qui ne te ressemblent pas ou pourquoi il est si difficile pour toi de suivre un budget, alors cette vidéo est faite pour toi. Reste bien attentif jusqu'à la fin parce que ce qu'on va voir peut vraiment transformer ta relation à l'argent. Pour beaucoup d'entre nous, l'argent est bien plus qu'un simple outil. Il représente la sécurité, la liberté, parfois même notre valeur personnelle. Ces associations viennent souvent de notre enfance et de notre éducation. Si tu as grandi dans une famille où l'argent était en manque, tu peux développer donc une peur constante de manquer. À l'inverse, si tu as toujours vu l'argent comme un moyen d'obtenir des récompenses, tu peux être plus enclin à dépenser pour te faire plaisir. À titre d'exemple, si tes parents te disaient souvent « on ne peut pas se permettre ceci ou cela », tu peux aujourd'hui donc te sentir anxieux même avec un revenu confortable. Même si on sait qu'il faudrait épargner ou rembourser une dette, nos émotions peuvent nous pousser à faire des choix contraires. Une journée stressante au travail peut se terminer par une soirée shopping pour te réconforter. Ou bien la peur de perdre peut te pousser à épargner excessivement sans jamais oser investir ou profiter de l'argent. Exemple, un ami te propose un investissement intéressant et assez lucratif pour toi, mais par peur de l'inconnu, tu vas complètement décliner et refuser son offre, même si cela aurait pu être une excellente opportunité pour toi. Dans une ère où les réseaux sociaux affichent constamment des images de luxe, de réussite et de dépenses ostentatoires, il est facile de ressentir de l'envie ou de la pression. Ces émotions nous poussent souvent à des comportements financiers qui ne sont pas en réalité alignés avec nos vrais besoins. Par exemple, tu vois quelqu'un poster des photos de vacances de rêve et tu te dis que tu dois absolument faire pareil, même si ton budget ne te le permet pas. Passons maintenant en revue les émotions les plus fréquentes et leurs impacts sur nos finances. Premièrement, on a la peur. La peur est l'une des émotions les plus puissantes. Elle peut être bénéfique si elle te pousse à épargner ou à anticiper des imprévus. Mais elle peut aussi te paralyser, t'empêchant de prendre des risques calculés ou de profiter pleinement de ton argent. Un exemple concret, une personne qui garde tout son argent sur un compte d'épargne par peur de perdre peut en réalité perdre ce qu'on appelle son pouvoir d'achat à cause du phénomène de l'inflation. La deuxième émotion, c'est la culpabilité. La culpabilité peut te pousser à donner ou prêter de l'argent que tu ne peux pas vraiment te permettre. Cela arrive souvent dans des relations familiales ou amicales où l'idée de refuser semble égoïste. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo à ce sujet dans la chaîne, n'hésite pas de la regarder. Donc, un proche te demande un prêt, tu acceptes par culpabilité, mais cela met en péril ton propre budget. La troisième émotion, c'est la joie et l'excitation. Ces émotions positives peuvent nous conduire à des achats impulsifs, souvent pour, entre guillemets, fêter un événement ou récompenser un succès. À titre d'illustration, tu reçois une prime au travail et, au lieu de l'utiliser pour rembourser une dette, tu dépenses tout ça dans des achats inutiles ou alors une soirée arrosée. La quatrième émotion, c'est le stress. Le stress lié à l'argent peut te pousser à éviter complètement le sujet de l'argent. Certaines personnes refusent de regarder par exemple leur relevé bancaire ou alors le listing de leurs dépenses ou bien encore de planifier leur budget simplement parce que cela leur semble trop stressant. La cinquième émotion que nous avons, c'est l'envie.
L'envie alimentée par les réseaux sociaux ou alors la comparaison avec les autres peut également te pousser à dépenser pour des choses qui ne t'apportent pas de véritable satisfaction. Je prends l'exemple du fait d'acheter une voiture de luxe que tu ne peux même pas te permettre en réalité simplement parce que ton voisin, ton collègue ou alors un membre de la famille en a une également. Maintenant, voyons comment reprendre le contrôle de tes finances malgré l'influence de ces émotions. La première chose qu'il faut comprendre, c'est de reconnaître ces émotions. C'est la première étape. C'est celle de devenir conscient de ce que tu ressens avant de prendre une décision financière. Demande-toi, pourquoi est-ce que je fais cet achat réellement? Quelle émotion me pousse à agir ainsi? Ça, c'est très important de toujours te questionner lorsque tu ressens ce type d'émotion, les types d'émotions que je viens de citer en amont. Deuxièmement, prends le temps de réfléchir. Lorsque tu ressens une forte émotion comme l'envie ou le stress, évite donc de prendre des décisions financières à l'immédiat. Mets en place ce que j'appelle souvent une règle de 24 heures, c'est-à-dire attends un jour avant de faire un achat important. Ça, c'est une astuce très puissante donc, parce que souvent, après 24 heures, l'émotion s'apaise et tu réalises que cet achat n'était pas si important en tant que tel. La troisième chose que je vais t'inviter de faire, c'est de fixer des priorités financières claires. Les objectifs clairs comme épargner pour un projet ou rembourser une dette te permettent de résister aux émotions. Ces priorités deviennent donc pour toi des balises, des formes de sécurité qui vont guider tes décisions. Quatrièmement, je vais également te conseiller d'allouer un budget pour les plaisirs. Il est normal de vouloir te faire plaisir, mais au lieu de céder à des pulsions, prévois une part de ton budget dédié aux loisirs ou alors aux petits loisirs simplement. Cela t'évite la culpabilité tout en gardant le contrôle. À titre d'exemple, si ton budget mensuel inclut 60 000 francs CFA pour les plaisirs, tu peux en profiter sans mettre en danger tes autres finances et sans entrer dans la culpabilité. Cinquièmement, il faut automatiser tes finances. Mets en place des virements automatiques pour épargner ou rembourser tes dettes. Cela réduit des décisions émotionnelles car tu n'as plus à te demander quoi faire concrètement avec cet argent. Aussi, en sixième lieu, éduque-toi sur l'impact des émotions parce que apprendre à reconnaître et à gérer tes émotions te permet de mieux comprendre tes comportements financiers. Cela peut passer par des lectures, des ouvrages qui sont dédiés à l'éducation financière, des formations comme celles que j'en propose, tu peux voir des liens en description, ou même des discussions avec un coach ou au mieux un conseiller financier. Donc pour ce résumé, tes émotions ont effectivement un impact énorme sur tes finances. Il faut donc les reconnaître, il faut également apprendre à les maîtriser et mettre en place des stratégies concrètes pour aligner tes décisions avec tes objectifs. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne. On se dit donc à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.